Voilà, bonsoir tout le monde Bonsoir et et Erev Tov. Erev Tov à tout le monde. Et on va essayer de voir quelques petites choses à propos de la paracha de Mishpatim. La paracha de Mishpatim est une paracha, euh, j'ai l'impression que c'est comme un trou et qu'on on peut marcher et puis dès qu'on arrive dans Mishpatim, on tombe dans le trou, c'est-à-dire qu'on a trop envie de parler de halakha, de parler, de rentrer dans une halakha, puisqu'elle comporte énormément de halakhot. C'est inondé de halachot et ça abreuve, si vous voulez, euh, tous les Nezikin et toute la Gemara, Baba Kama, Baba Metsi'a, enfin, qu'est-ce que ça. euh, et donc, rentrer dans une bonne discussion comme ça de Chevruta talmudique sur un sujet, d'apporter un chidouche sur un sujet, c'est le trou. C'est-à-dire, c'est ce qui nous tente tellement qu'on doit tomber dedans. Et donc, on veut parler de la paracha de Mishpatim. On va automatiquement tomber dans le trou et parler de ça. Or, nous ne sommes pas, ce n'est pas une étude de Gemara ni de Mishnah, mais une étude de Torah, c'est-à-dire de paracha. Et en tant que telle, elle nous oblige à voir la paracha comme elle est et ne pas tomber dans le trou, c'est-à-dire de ne pas trop se dispenser de se confronter à la paracha par le biais d'une étude talmudique. Hein. C'est trop tentant de vouloir s'en sortir avec une étude talmudique. Bon, c'est pas que on en est peut-être capable, peut-être même en Zoom, mais c'est pas notre but. Donc j'aimerais bien continuer, même avec Mishpatim, même face à Mishpatim, à essayer d'avoir la même approche que nous avons eue jusqu'à présent, à savoir essayer de voir, de lire la paracha, de lire le pshat, et de voir quel est le contexte et qu'est-ce que la paracha a à nous dire en dehors de tous ces petits détails, enfin ces grands détails, puisque c'est le codex juif qu'il y a dans notre paracha, c'est toutes les lois et ce qui peut nous prendre à l'intérieur. Il y a une jouissance terrible à rentrer dans les détails, à se dire, en fait, l'étude du Talmud, elle est très jouissive. Et alors, on peut très facilement se passer de l'étude de la paracha vers une étude talmudique. Euh, donc, je ne ferai pas ça ce soir avec vous. Peut-être tout à l'heure, on parlera un tout petit peu d'un cas, qui est le Eved Ivri, si on a le temps. Mais donc, j'aimerais d'abord voir la paracha dans son ensemble. Alors, de quoi est composé notre paracha? Parachat Mishpatim. Je vous rappelle que la semaine dernière, on avait fait la paracha de Yitro. Et dans la paracha de Yitro, dans la deuxième partie de la paracha de Yitro, il y avait deux chapitres. Un chapitre qui était la préparation au don de la Torah, hein, et ensuite le don de la Torah. Hein, c'était le chapitre 19 et 20. Donc, il y avait tout ce qui tourne autour du mont Sinaï. C'est-à-dire qu'ils arrivent au mont Sinaï, au Har Sinaï, et alors, il y a toute la préparation, et le sixième ou le septième jour, Dieu parle. Et donc, nous avons les 10 commandements. Ça, c'était la semaine dernière. Il y avait aussi quelques psukim après, quelques versets, qui nous indiquaient quelques mitzvot qu'on va voir tout à l'heure. Ensuite, après ces mitzvot, on passe dans notre paracha Mishpatim. La paracha de Mishpatim, elle va commencer tout de suite par Ve'ele à Mishpatim. Ve'ele à Mishpatim, voici les lois. Voici les lois que toi, Moshe, donc on suppose que c'est Dieu qui parle, c'est pas écrit, Vaidaber Hashem el Moshe, Ve'ele à Mishpatim, et voici les Mishpatim, Asher Tassim Lifnehem. Et on rentre tout de suite dans le détail. S'il y a ça, alors ça, s'il y a ça, il n'y a pas ça. Et on a une liste énorme de lois, comme si on ouvrait notre livre, un bouquin de Mishpatim, de justice, de loi, et on les lit les unes après les autres, comme ça. Et à la fin, après deux chapitres où c'est bien tassé, plein de Mishpatim, où la plus grande partie des lois juives sont là. Ensuite, il y a donc le chapitre 24. Et dans ce chapitre 24,
on revient au sujet précédent qui était celui du Mahamad Har Sinaï. C'est-à-dire qu'on redécrit, la Torah nous redécrit Moïse en train de monter, de descendre, ce qui se passe avec Dieu au niveau de des injonctions à Moïse, de Moïse avec le peuple, etc. D'ailleurs, je suis de confession marocaine. On a l'habitude chez nous de lire ce dernier chapitre-là de 24, on le lit avec ce qu'on appelle le ta'am elion, c'est-à-dire avec l'emphase de la chanson que l'on mettait dans le Mahamad Har Sinaï. C'est-à-dire on reprend et on relit les psukim, on reprend cet air que nous avions lu, avec lequel on avait lu les 10 commandements la semaine dernière, et on reprend comme si la chanson nous remettait dans le bain de ce que nous avons déjà lu la semaine d'avant avec le Har Sinaï. Et effectivement, ce sont des phrases très impressionnantes. On peut avoir la chair de poule même en les lisant, parce qu'elles nous rappellent la même chose que ce que nous avons lu au Har Sinaï. Donc, si je résume, la semaine dernière, on avait les 10 commandements. Ensuite, il y a une liste de lois. Et ensuite, on reparle de notre préparation au Har Sinaï. Je dirais ça différemment. Il y avait la préparation avant les 10 commandements, une certaine préparation, les 10 commandements, les mishpatim. Les mishpatim, ce sont les lois. Et ensuite, on revient à décrire ce qui se passe autour de ces lois. Donc, c'est comme s'il y avait à la fois des lois, les 10 commandements et toute la série des lois de mishpatim. Avant elles, on raconte les préparatifs ou les conditions dans lesquelles ces lois vont être données. Et ensuite, on revient à ces conditions à la fin, comme si c'était englobé. Les 10 commandements et les mishpatim sont pris en sandwich, si j'ose m'exprimer ainsi, entre la préparation du don de la Torah au Har Sinaï, et ensuite on revient à cette préparation, ou alors ce n'est pas une préparation, c'est peut-être, si c'était l'apéritif, alors là, ce serait le dessert, mais le plat principal, ce serait le don des 10 commandements et les mishpatim. Donc on ne peut pas séparer complètement ces deux parachiotes de Yitro et Mishpatim. Bon. Mais elles le sont. Alors, et pourtant, notre paracha de Mishpatim, donc, on peut la scinder en deux. La première partie, l'énorme partie, la première très grande partie, c'est les chapitres 21, 22 et 23, et le chapitre 24, pas beaucoup de versets, qui parlent donc on revient, si vous voulez, à la situation où il y a Moïse, Dieu et le peuple, et on fait certaines choses qui sont en rapport avec le cérémonial. Voilà. Alors, je vais vous donner tout de suite les conclusions des Chachamim à ce sujet. Ils appellent, pour la plupart, ils appellent cette partie, cette dernière partie qu'il y a dans la paracha de Mishpatim, l'alliance, Brit. On va voir pourquoi. D'accord? Tandis que la partie qui est avant les 10 commandements, ils appellent ça Hidgalut, c'est-à-dire révélation. Donc, il y a, si vous voulez, une séparation entre la paracha de la semaine dernière, Yitro, qui certes comportait des mitzvot, puisqu'il y avait les 10 commandements, mais l'essentiel était surtout le fait que Dieu se révèle, puisque Dieu descend sur le mont Sinaï, il y a des choses qui se passent qui font qu'on appelle ça la révélation, tandis que dans notre paracha, il y a aussi des lois, mais la partie qui finit les lois, c'est-à-dire le chapitre 24, ce fameux chapitre 24, ça serait plutôt le Brit. Venez, on va tout de suite parler de cette Brit-là, puisque c'est l'essentiel de notre étude ce soir. Nous allons non seulement essayer de comprendre donc cette histoire-là, à savoir le Mahamad Har Sinaï, surtout c'est le Brit, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe à la fin de la paracha de Mishpatim, qui concerne quand même le don de la Torah, et à travers cela, peut-être qu'on aura une idée de pourquoi est-ce qu'on en parle ici, et et comment est-ce qu'on va lire, si vous voulez, les Mishpatim, dans quel cadre on va essayer de mettre ces lois de Mishpatim.
Donc, je vous invite tout de suite à lire ce petit texte-là du chapitre 24. Alors, le voilà, il est là, notre chapitre 24. Ve'el Moshe Amar. Ve'el Moshe Amar, je l'ai mis en gras parce que ça pose un très gros problème, surtout à Rashi et au Chachamim. Ve'el Moshe Amar. Excuse-moi, Michel, c'est Francis. Est-ce que tu pourrais mettre le texte? Plus grand. Non, parce qu'on ne le voit pas du tout. On te voit toi, mais pas le texte. Ah, je suis désolé, tu fais bien de me le dire alors. J'étais sûr que j'avais fait le. Ou alors est-ce que c'est moi qui me suis trompé? Non, On ne voit pas. On ne voit pas. Vous ne voyez pas le texte. C'est très bien de me le dire maintenant. Hein. Share screen. J'aime beaucoup ce mot-là, share screen. Voilà. Théoriquement, vous devez le voir maintenant, non? On le voit. Ça va, c'est bon? Alors, je m'excuse complètement d'avoir parlé sans le texte. Donc, je reviens. Regardez de quoi je parlais tout à l'heure, la paracha de Yitro, qui parlait de la révélation et des 10 commandements. Notre paracha Mishpatim, qui parle encore d'autres commandements, mais plein de commandements, ce qu'on appelle les Mishpatim, et le chapitre 24, qui parle de l'alliance. Vous allez voir pourquoi est-ce que j'appelle ça l'alliance, mais en fait, on reparle de la situation du peuple et de Moïse et de Dieu autour du mont Sinaï. Alors, Michel, est-ce que tu peux agrandir un peu le texte? Oui, bien sûr. Merci. Je peux faire même ça. Ça, c'est un peu trop, n'est-ce pas? Voilà, d'accord? C'est assez bien, je pense. Et regardez. Donc, nous allons essayer de nous… Un peu plus gros, peut-être? Voilà. Parfait. Alors, on va essayer de lire un petit peu ce chapitre 24. C'est quoi ce chapitre 24? C'est ce qui est à la fin de notre paracha. Ve'el Moshe Amar, j'étais sur ces 3 mots. Ve'el Moshe Amar, ça veut dire, et il a dit à Moïse. Qui a dit à Moïse? Dieu. Ve'el Moshe Amar, allez el Hashem. Et alors Dieu dit à Moïse, monte vers Dieu. Vous allez me dire, qui c'est qui parle là? C'est Dieu. Il ne pourra pas dire, allez Elai, n'est-ce pas? Atav et Aaron, Nadav, Abihu, Veshiveh, Mizikne Israël. Donc, on demande à Dieu de monter. Le problème, c'est que quand on veut dire, il a dit à Moïse de monter, on dit, Vayomer el Moshe, allez el Hashem. Il dit, monte. Quand on dit, Ve'el Moshe Amar, et il a dit à Moshe, un passé perfect, comme on dit, c'est-à-dire quelque chose qui s'est passé avant. On nous relate quelque chose qui s'est passé avant. Ça ne veut pas dire que maintenant, après la fin de Mishpatim, Dieu dit à Moshe, allez, maintenant monte. Et ce qui va faire dire à Rashi, on va le voir tout à l'heure, que tout ce chapitre-là, 24, ne s'est pas passé justement à la fin de notre paracha, mais il s'est passé avant les 10 commandements. Pourquoi? À cause de Ve'el Moshe Amar. Allez el Hashem, Ata ve'Aaron, Nadav, Abihu, Veshiveh, Mizikne. Donc, tu vas monter, toi, à Aaron, deux des enfants d'Aaron et 70 des sages du Sanhedrin. Ve'ishtachavita merachok, je vous demande de vous prosterner, mais de loin. V'nigash Moshe levado el Hashem, Moshe seul se rapproche de Dieu. Vehem lo yigashu, et les autres non. C'est-à-dire qu'il se rapproche en groupe, mais de ce groupe se détache uniquement Moshe, et le peuple, évidemment, lui est encore plus loin. Vayavo Moshe, Vaïsaper Laham et Kol Divrei Hashem. Alors, Moshe revient et dit, et Moïse transmet au peuple, et Kol Divrei Hashem, il leur transmet les Divrei Hashem, Ve'et Kol HaMishpatim. Ça veut dire qu'il est en train de leur dire tous les Divrei Hashem. Qu'est-ce que c'est les Divrei Hashem? Les paroles de Dieu. Ben, on se dit que ce sont les 10 commandements, puisque elle est à Devarim. Aseret à Devarim, on appelle ça les 10 commandements, les Devarim. Donc c'est Divrei Hashem. Et Ve'et Kol HaMishpatim, ça veut dire que Moïse est allé raconter au peuple les 10 commandements et les Mishpatim. Vous allez me dire, mais les 10 commandements, il n'y a pas besoin de leur dire, puisque de toutes les façons, ils l'ont entendu. C'est un autre problème. Il y en a qui disent qu'ils n'ont pas tout entendu. Et disons qu'il est en train de leur répéter, même s'ils n'ont pas tout entendu. Peut-être qu'ils ont entendu que les 2 premières phrases. Il leur a apporté ça. Il y a beaucoup d'explications sur chaque mot, évidemment. Vayaran kol ha'am, tout le peuple a dit, Vayomeru,
Kol hadevarim asher diber Adonai naase. Tout ce que Dieu a dit, nous le ferons. Hein? Tout ce que Dieu a dit, toutes les paroles que Dieu a dit, nous le ferons. C'est-à-dire que Moïse revient chez le peuple, il leur dit, voici tout ce que l'on a dit, les 10 commandements et tout la paracha de Mishpatim, et le peuple dit, on est prêt à le faire. Naase. Ensuite, Vayirtov Moshe et Kol Divrei Hashem. Donc Moïse, il est avec le peuple, et il écrit sur du parchemin, il écrit tout ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire et Kol Divrei Hashem, il écrit les 10 commandements et il écrit les Mishpatim sur un parchemin. Vayashkem Baboker, il se lève le lendemain matin, il construit un hôtel, Vayivan Misbayach Tachat Tahar, il construit un bel hôtel, où Shtem Esrei Matzevot, Matzeva Lishne Ma'asar Shifte Israël, il y a 12 stèles, donc il y a 12 stèles plus un hôtel qui sont construits, donc c'est vraiment quelque chose d'imposant. Et pourquoi 12? Parce que c'est une pour chaque, qui représentera, si vous voulez, qui sera le symbole de chaque tribu. Et alors, il y a des korbanot, c'est-à-dire des sacrifices. Hein. Il y a des sacrifices qui sont faits chez Lamim, Parim, Zvachim. Donc il y a vraiment quelque chose de rituel. Il y a un rituel. C'est peut-être d'ailleurs ce rituel-là dont on parlait déjà depuis le début de l'apparition de Dieu à Moïse au buisson ardent, lorsqu'il lui a dit, tu sais, tu dois faire sortir le peuple. Et il lui dit, oui, mais comme je ne suis pas capable de faire sortir le peuple, il dit, voilà, je vais te donner un signe pour que tu puisses faire sortir le peuple. Tu vas voir que tu vas faire sortir le peuple et que vous allez revenir sur cette montagne, le Har Sinaï, et vous allez me faire des sacrifices. Vous allez me faire un travail, vous allez me servir sur cette montagne. Et à ce sujet, on a tout le temps parlé, Dieu a dit à Moïse, dis à Pharaon qu'on va sortir parce qu'on doit faire un service à Dieu dans le désert. Et ça a été le leitmotiv de la sortie d'Égypte, en tous les cas auprès de Pharaon, qu'il faudra au moins un voyage de 3 jours pour arriver à un certain endroit, et là-bas, nous devons faire des sacrifices à notre Dieu. Et alors les voilà peut-être les sacrifices dont on a toujours parlé. Voilà qu'ils sont en train de faire des sacrifices justement sur la montagne, enfin en bas de la montagne de Dieu. Donc oui, il y a quelque chose ici qui correspond à ce qui avait été prévu depuis le début au buisson ardent. Vaikar Moshe Chatzi Haddam, donc il y a des sacrifices, il y a donc du sang. Ce sang-là va être partagé en deux. Il va mettre une partie dans des récipients, Haganot, ce sont des récipients, et une autre partie, il va le jeter sur l'autel. Hein. Sur l'autel, on jette donc une partie du sang, et l'autre partie du sang va être mise dans des récipients. Ensuite, il va Ikar Sefer Haberit. Il prend le livre de l'Alliance. Qu'est-ce que c'est que ce livre de l'Alliance? Très grosse question. On ne sait pas ce que c'est que ce livre de l'Alliance. Est-ce que c'est justement ce qu'il vient d'écrire? Peut-être c'est ce qu'il vient d'écrire, parce qu'il a écrit Vayirtov Moshe et Kol Divrei Hashem. Moshe, il vient de finir d'écrire toute la paracha de Mishpatim, mais peut-être même tous les 10 commandements aussi, il les a écrits sur du parchemin. Alors peut-être que c'est de ce livre-là dont on parle, Sefer. Mais il est intéressant de voir qu'il l'appelle pas Sefer HaMitzvot ou Sefer Dvar Hashem. Il appelle ça le Sefer Habrit de l'Alliance. Vayikra Beozne Ha'am. Alors cette fois-ci, après avoir dit toutes les paroles oralement au peuple, après les avoir écrites, et là il prend le livre et il le lit. Il lit ce qu'il a écrit au peuple. Et alors là, tout le monde dit, Vayomru, le peuple dit, Kol asher diber Hashem, naaseh, venishma. Donc, tout ce que Dieu a dit, nous le ferons, et nous sommes prêts même à écouter tout ce qu'il pourrait nous dire ensuite. Je vous rappelle, parce que c'est quelque chose que nous connaissons par cœur, cette histoire de naaseh, venishma, qu'il y a 3 fois écrit Naaseh. Il y a une fois écrit Naaseh, c'était la semaine dernière, lorsque Dieu est apparu au peuple et il a dit à Moïse, va leur dire que je vais leur parler. Ils ont dit, ok, il n'y a pas de problème, Naaseh. Ce que dira Dieu, on le fera. Ici, nous venons de dire justement plus haut, Kol advarim asher diber Hashem, Naaseh. On est prêt à le faire. Mais maintenant, ils redisent Naaseh pour une 3e fois et ils rajoutent Venishma. Venishma, cela veut dire nous sommes prêts à écouter encore plus. Alors, je sais que nous avons chacun notre interprétation de Naaseh Venishma, comme quoi ils ont eu l'idée de se dire
nous sommes prêts à faire sans comprendre et nous comprendrons plus tard, etc. Mais ici, sur le plan du pshat, c'est-à-dire en essayant simplement, sans voir le drash, en voyant la différence entre naaseh et ce qui rajoute venishma. Venishma, ça veut dire on est prêt à ce qui viendra. On est prêt non seulement à faire ce que tu nous as dit jusqu'à présent, mais on est prêt aussi à faire ce qui arrivera. C'est-à-dire, on s'engage non seulement sur ce qu'on a entendu, mais on s'engage aussi sur ce qu'on n'a pas entendu encore, et nous sommes prêts à entendre encore, et nous nous engageons maintenant même sur ce que nous écouterons plus tard. N'est-ce pas? Voici donc une interprétation assez littérale de Naaseh Venishma. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce que maintenant le peuple dit Naaseh Venishma, alors que tout à l'heure, quelques versets plus tôt, Kol Asher Diber Hashem Naaseh seulement, il y avait écrit. Qu'est-ce qui a changé, si vous voulez, entre là et là? Eh bien, il s'est passé que j'ai sauté de ligne. C'est la suite, c'est le verset 3 et le verset 4. Pourquoi j'ai sauté de ligne? Parce qu'il se passe quelque chose de tout à fait nouveau à partir du verset 4. C'est qu'il se passe ce qu'on appelle l'alliance. C'est-à-dire, il va y avoir donc des sacrifices, il va y avoir participation avec du sang qu'on met ici, qu'on met là, partage entre le peuple, entre Dieu. Il y a des choses qui se passent ici. Il y a lecture, lecture, alors qu'on vient de leur dire ça oralement. Quand on leur avait dit ça oralement, ils ont dit Naaseh. Mais à partir du moment où on commence, si vous voulez, le processus de l'alliance, c'est vraiment quelque chose qui se passe, qui est une alliance, un tekes, comment on dit un tekes en français, je ne sais plus, c'est un rituel, si vous voulez, qui se passe ici, qui est l'écriture, la lecture de ce texte et le fait que l'on fasse une alliance. Qu'est-ce que c'est qu'une alliance? Qu'est-ce que c'est qu'une alliance? Alors, imaginez, on va prendre, si vous voulez, l'exemple d'un mariage. Lorsque vous avez un homme et une femme qui rentrent sous la choupa, à ce moment-là, on leur dit, voilà, vous êtes engagés, toi, tu connais cette jeune femme, et cette jeune femme connaît ce jeune homme. Vous allez me dire, Yanni, comme on dit ici, ça veut dire, qu'est-ce que je sais de lui? Je sais ce que je sais de lui, mais je ne sais pas plus que ce que je sais. Et pourtant, nous prenons un engagement sur ce que nous savons et sur ce que nous ne savons pas, n'est-ce pas? Alors, c'est-à-dire que sous la choupa, l'homme et la femme s'engagent à quoi? S'engagent sur la base de ce qu'ils savent déjà, ça veut dire pas grand-chose. Ils s'engagent à prendre sur eux tout ce qui va se passer plus tard. Par exemple, si dans la Ketouba, il y a écrit, voilà, je m'engage à vêtir ma femme, bon, maintenant, ça coûte tant par mois, oui, mais peut-être que dans 2 ans, ça coûtera 10 fois plus. Mais c'est pas grave, je m'engage aussi. Et qu'on s'engage à ce que, c'est ça le nishma, c'est-à-dire que Naaseh, on rentre dans l'alliance et l'alliance est là pour faire cet acte qui est un peu illogique, un acte d'amour presque, un acte où on s'engage sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas complètement. Et tout ça, c'est lié à la brite. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la brite qui se passe là? C'est d'abord rentrer à l'intérieur d'une exigence dont on ne connaît pas les limites. Mais quand même, il y a eu quelques informations qui ont été données avant. Donc, je résume ce qu'on a appris jusqu'à présent. Dieu vient avec le peuple. Il dit au peuple, je vais vous prendre les premiers versets. Lorsqu'ils arrivent au mont Sinaï, Dieu leur dit, je reviens la semaine dernière, il lui dit, voilà, moi je vous ai fait sortir d'Égypte. Bon. Et maintenant, j'aimerais bien que je voudrais que vous soyez un peuple de prêtres et un peuple saint. Bon, on ne sait toujours pas ce que ça veut dire. Voilà ce que tu... Donc Dieu fait venir le peuple au mont Sinaï et il dit à Moïse, voilà, c'est simple ce que je vais te dire, je veux que vous soyez mon peuple et je sois votre Dieu si vous voulez, que vous soyez Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Ele Adevarim Asher Tedaber El Ben Israël. Voici les paroles que je veux que tu dises aux enfants d'Israël.
Moïse va chez le peuple. Il leur dit, voilà, il est allé leur expliquer tout ce programme. Tout ce programme, c'est quoi? Je veux que vous soyez mon peuple et moi je sois votre Dieu. Je veux que vous soyez un peuple de Kohanim et un peuple Kadosh. Voilà, c'est ça que je voudrais. Tout le peuple, à ce moment-là, il est devenu fou, je ne sais pas pourquoi, mais tout le peuple a dit, on est d'accord. Tout ce qu'il a dit, on est d'accord. Voilà le premier Naase. Je vous ai dit qu'il y avait 3. Voilà le premier. Ça veut dire qu'on est prêt. Nous sommes prêts. Ça veut dire qu'on a d'abord demandé l'accord au peuple. On lui a dit, voilà, je voudrais que vous soyez. C'est comme si vous avez. Est-ce que ce Naase, c'est Torah chez Birtav? Ah non, 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 je ne parle pas de ça du tout. Je parle du pshat, je ne parle pas du drash. Je vous parle simplement de la compréhension de ce qui est écrit. C'est très difficile de comprendre ce qui est écrit. Et on essaie simplement de comprendre ce qui est écrit. Donc Dieu dit, moi, je veux que vous soyez Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh. C'est tout. Le peuple dit, tout ce que tu as dit, on est d'accord. Naase. Donc Moshe monte chez Dieu et lui dit, tu sais, ils sont d'accord. Ah, ils sont d'accord, ça veut dire quoi? Ils sont partants. C'est comme si vous avez une première entrevue entre un garçon et une fille. Et est-ce que tu veux continuer? Il y a quelque chose qui se passe. Il dit, ouais, ça me plaît, j'aimerais bien en savoir plus. Voilà. Et alors, Vayomer Hashem Moshe, tu sais quoi? Dieu dit à Moïse, tu sais quoi? Je vais moi-même venir et je vais te donner les paroles et comme ça, on va donner du contenu, si vous voulez, à cette liaison que nous sommes en train de faire, le peuple et Dieu. C'est vrai, je vous ai fait sortir d'Égypte, mais maintenant que vous êtes libre et que je suis là, je veux donner du contenu à notre liaison. Donc moi, j'aimerais bien vous avoir comme un peuple et que vous soyez un peuple, mon peuple. Ils disent, oui, on est d'accord. Alors le peuple a dit, on est d'accord. Naase. Ok, Naase, tout ce que tu as dit, c'est bien. Et là, Dieu donne les 10 commandements. 10 commandements, Vaidaber Elohim et kol hadevarim haele lemo. Donc Dieu dit les devarim. Il dit les devarim. Et alors il dit, Anochi Hashem Elohecha, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Et aussi, le début de notre paracha. Une fois que nous avons fini, donc Dieu a commencé à parler, il a fini de parler, alors là, il lui dit, bon maintenant, il va falloir concrétiser cette chose-là. Puisque vous étiez d'accord, alors Moïse dit maintenant, ils étaient d'accord, mais maintenant je vais leur raconter quand même les détails. Donc il leur raconte les 10 commandements, il leur raconte tous les mishpatim de notre paracha, et à la fin, il va et leur dit, voilà, il s'agit de A, B, C, D, une centaine de choses. Et alors là, après qu'il leur a dit tous les divrei Hachem et tous les mishpatim, donc c'est après, si vous voulez, c'est une deuxième étape, où on dit, ben voilà, écoute, bon, vous êtes bien plus, vous étiez d'accord pour vous revoir, voilà, il s'agit de ça, voici qui elle est, voici qui tu es, comment est-ce que vous allez vous entendre, etc. Et alors, on dit, oui, ça semble bien, nous sommes prêts à faire ce que tu as dit, ça nous arrange. On y donne une deuxième naase. Deuxième naase, ça veut dire, oui, on est prêt, maintenant qu'on a entendu les mishpatim et les devarim, on est prêt, on les fera. Hein? Tout à l'heure, c'était, moi, Dieu, je suis celui qui vous a fait sortir d'Égypte. Bon, je vous ai amené ici, je vous ai libéré, etc. Vous êtes partant? Oui, on est partant. Très bien. Deuxième étape. Voici les lois que vous devrez suivre. Les 10 commandements et les mishpatim. Toujours partant? On est toujours partant. Ah, vous êtes partant. Maintenant que vous êtes partant, bien, et vous avez déjà quelque chose en main, vous avez des lois en main, vous savez de quoi il s'agit. On fabrique, on va sceller, si vous voulez, on va fabriquer une brite, une alliance. Qu'est-ce que c'est que cette alliance? C'est-à-dire que nous allons rentrer, vous et moi, dans une histoire où nous nous engageons pour un avenir inconnu. Voilà, c'est ça une alliance. Nous nous engageons pour un avenir inconnu. Jusqu'à présent, on s'était engagé pour des choses connues. Oui, tu nous as fait sortir d'Égypte, nous te reconnaissons, nous voulons être ton peuple. Ensuite, voici les lois. Très bien, nous acceptons ces lois, nous sommes prêts à les faire. Troisième étape,
et c'est pour ça que j'ai sauté une ligne. Troisième étape, lorsque il y a tout ce tekes, tout ce rituel, où Moshe ou Moïse, maintenant il a fini de raconter les paroles, il n'est plus question maintenant d'avoir leur consentement par rapport aux paroles. Maintenant, ce qu'il veut, c'est faire un rituel qui va sceller une alliance. Cérémonie. Cérémonie, merci, cérémonie. Donc une cérémonie, un rituel, quelque chose qui va sceller, comme un homme et une femme rentrent sous la choupa. Qu'est-ce qui fait qu'ils rentrent sous la choupa? C'est-à-dire qu'il y a une cérémonie qui fait qu'ils s'engagent l'un envers l'autre devant tout le monde et où il se passe des choses. On va dire une ketouba, on va faire un kidouche, on va mettre une bague, on va mettre un talit, on va chanter, peu importe. Ici, on va écrire, on va faire des sacrifices, on va mettre du sang ici, c'est beaucoup moins rigolo qu'une choupa, je vous l'accorde, mais c'est quand même une cérémonie. Cette cérémonie, elle est scellée par le peuple qui va dire non seulement Narasé, mais surtout Nishma, c'est-à-dire on s'engage pour l'inconnu. On s'engage dans l'inconnu, et c'est ça qui fait la cérémonie du mariage, en fait. Puisque avant cette cérémonie, c'était, écoute, hier tu m'as dit quelque chose qui fait que ça ne peut plus continuer entre nous, mais on s'arrête, on rompt les fiançailles, on ne va pas se marier, quoi. Bon. Pourquoi? Parce que au vu de ce que je sais de toi et toi de moi, ça ne marche pas. Mais à partir du moment où on a passé la cérémonie, alors à ce moment-là, on s'engage à être prêt à l'avenir et aux surprises, à ce qui va se passer plus tard. Et c'est pour ça que cette cérémonie, j'ai appelé ça quelque chose de tout à fait fou, c'est illogique, et c'est ce qu'on appelle un acte d'amour pur, c'est-à-dire un acte gratuit qui ne repose sur pas grand-chose, en fait. Il repose sur quelque chose. Ici aussi, il repose sur quelque chose. Ce n'était pas gratuit complètement. Ça repose sur quelque chose. Mais quand même, l'essentiel est à venir, et l'essentiel, on ne le connaît pas, n'est-ce pas? Donc, il y a ici ce Naaseh Venishma qui scelle cette troisième étape, qui est l'étape de l'alliance. Et donc, ça s'appelle la Brit. Vaikar Moshe et Adam, Vaizrok Alaam. Une fois qu'ils ont dit Naaseh Venishma, c'est comme si on dit Areat Mekudeshet li beta ba'adzo vedat Moshe b'Israël, ça y est, Mazal Tov. Alors on prend le sang et on le jette sur le peuple. Enfin, ouais, c'est pas tout le monde qui a reçu des gouttes, mais enfin, c'est symbolique. Et il dit voici le Dam Haberit, c'est-à-dire le sang de l'alliance, exactement comme on a fait la Brit Mila avec un gosse et on dit que ça c'est le sang de l'alliance personnelle. Là, il y a un sang de l'alliance, mais avec tout le peuple. Dam Haberit. Ashakarat Hashem Eimachem al kol hadevarim haele. Sur toutes ces paroles. Ça veut dire quoi sur ces paroles? Ça ne veut pas dire que ces paroles, ce sont les seules paroles. Ça ne veut pas dire que vous êtes engagé que sur ce qui a déjà été dit et uniquement sur ce qui a été dit, mais il faut comprendre que al kol hadevarim haele, sur toutes ces paroles-là, il faut comprendre que dans ces paroles, il y a aussi du non-dit qui va être peut-être dit plus tard, qui va peut-être contredire ce qui a été dit. Ça veut dire que ce dévarim-là, toutes ces paroles sur lesquelles nous avons cette petite base, cette petite reconnaissance de l'un envers l'autre, il faut qu'elle contient peu d'informations par rapport à ce qui va se passer plus tard, mais elle contient cette possibilité qu'il y ait d'autres choses. Je répète, je n'ai peut-être pas été clair. Dans ce qui a déjà été dit, ça veut dire les 10 commandements et les mishpatim, il y a, je dis relativement peu d'informations pour rentrer en alliance avec un Dieu. On ne sait pas où ça va aller, surtout si cette histoire va durer plusieurs milliers d'années. Mais on se dit, bon, il y a dans ces choses-là, on s'engage pour l'avenir. Mais il faut que dans ces choses qui ont été dites, ce qu'on appelle les devarim, dans les paroles, il y a à l'intérieur la capacité de développer des choses qui n'ont pas encore été dites. Il y a du non-dit, il y a une ouverture, il y a des mises en mots qui sont faites de telle manière à ce que
d'autres choses puissent être dites et ça appelle à ce que d'autres choses puissent être dites. Hein? Vous voyez, je vais revenir à cette idée parce que c'est une idée qui me semble extrêmement importante pour comprendre de quoi il s'agit. C'est-à-dire que lorsque je fais un contrat avec quelqu'un d'autre, avec une autre personne, je crie tout ce qui peut se passer. Mais là, il est question de faire un contrat sur quelque chose dont on ne sait pas ce qui va se passer. Alors, sur quoi on fait qu'est-ce qu'on va prendre comme base, puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer? En gros, c'est comme un mariage. On ne sait pas ce qui va se passer. C'est une loterie. Peut-être pour certains, peut dire une loterie. Ou alors, c'est un coup de folie. Mais en tous les cas, c'est un engagement sur quelque chose qu'on ne sait pas. Donc, on a très peu d'éléments pour savoir ce qui va se passer. C'est comme aussi quand on fait la Brit Mila. C'est une alliance, mais allez savoir ce que ce gosse va penser. Est-ce qu'il va vouloir vraiment être juif? Est-ce qu'il va vraiment recevoir les mitzvot? Qu'est-ce que vous faites rentrer dans cette alliance quelqu'un qui n'a pas encore sa conscience? Il n'a que 8 jours, n'est-ce pas? C'est comme si, donc une vraie alliance, en fait, ne repose sur pas grand-chose. Mais elle repose sur des choses qui ont en potentiel, il faut qu'elles aient en potentiel ce qui va se passer après. Et c'est ça que l'on peut comprendre dans le mot Devarim, quand la Devarim, qu'on dit vrai Hachem, la parole de Dieu. C'est-à-dire que la parole de Dieu, ça n'est pas comme la parole humaine où je te dis A, B, C, bon, tu m'as dit A, B, C. La parole de Dieu, c'est une ouverture à d'autres paroles, une ouverture à quelque chose qui n'est pas encore écrit. La parole de Dieu, contrairement à la parole d'un homme, est une parole qui va ouvrir, qui va donner suffisamment de direction pour pouvoir ensuite être un potentiel à développer en permanence. Cette parole de Dieu. Et c'est sur cette parole de Dieu en potentiel que le peuple s'engage, n'est-ce pas? Donc, lorsqu'on va lire les 10 commandements, lorsqu'on va lire les Mishpatim, et qu'on va lire ensuite toutes les autres lois de la Torah, il faut bien comprendre que ces lois, ce sont des paroles qui sont engageantes, mais qui sont également ouvertes. Et on va le voir tout à l'heure. Elles sont ouvertes à ce qui va se passer plus tard, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, par exemple, si je vous dis qu'un homme dit à sa femme, ou à une femme dit à son mari, je te promets fidélité, amour, bonheur, des mots comme ça, ils ont quand même un sens, ces mots. Ce ne sont pas des mots fortuits, ce sont des mots qui sont très beaux, mais on se demande qu'est-ce qu'ils veulent. Il y a quand même une direction. Mais alors là, le Dvar Hashem est encore beaucoup plus fort. Alors, on va continuer à lire. Vaikar Moshe et Adam, Vaizrok Alaam, donc il a pris le sang, il l'a mis sur les gens, ils ont tous fait comme ça pour ne pas recevoir des gouttes de sang dans les yeux. Encore une fois, Devarim. Vous voyez combien de fois le mot Devarim? Donc, Moïse et Aaron et David sont vraiment montés. Et là, il y a écrit des choses qui sont incompréhensibles. Ils ont vu Dieu, ils ont vu le Dieu d'Israël. Et sous ses pieds, il y avait si vous voulez, la vision d'Ézéchiel ou bien des choses comme ça. Ce sont des versets qui sont très difficiles à comprendre. Mais en tous les cas, ils ont mangé quelque chose, ils ont bu. Je ne sais pas ce qu'ils ont bu, mais ils ont mangé probablement les corbanotes, les sacrifices qui ont été faits. Et alors, encore une fois, Vayomer Hashem el Moshe, allez elai hara. Donc, il y avait probablement un ascenseur, ce n'est pas possible, ou alors il était très, très bien, il était musclé. Moshe remonte encore une fois dans la montagne, et là-bas, je te donnerai les fameuses tables de la loi. Vous savez que les tables de la loi n'ont pas été encore données. Elles ont été dites, elles ont été déclarées, elles ont été écrites sur du parchemin, ce qui avait leur contenu. Mais les tables en elles-mêmes ne seront données que 40 jours plus tard, n'est-ce pas? Et je te donnerai, et donc il va rester, si vous voulez, 40 jours maintenant. Pendant 6 jours, il y avait le nuée était sur la montagne, et pendant ces 6 jours, Moïse était dans la salle d'attente, et jusqu'à ce que le 7e jour, Dieu l'appelle, et alors Moshe a eu le droit de rentrer dans le nuage, et là ont commencé les 40 jours.
Donc, il y a des descriptions ici qui est extrêmement difficile à raconter sur le plan du scénario, comment ça s'est passé vraiment. Mais je vais vous amener tout de suite une marloquette, c'est-à-dire une différence, une divergence d'interprétation qui est faite, je dis, entre Rashi et Ramban. En fait, c'est deux manières de lire les choses. Et ces deux manières, chacune a une raison d'être. Rashi va dire, si vous voulez, je peux vous le faire lire tout de suite. Voilà ici Rashi. Quand dans Parashat Yitro, la semaine dernière, Rashi l'avait déjà dit, quand Moïse, Dieu lui dit dans 3 jours, je viendrai te donner les 10 commandements, donc préparez-vous pendant 3 jours, mais c'était donc le 3 Sivan, tandis que le 4 et le 5 Sivan, Moïse a déjà construit l'autel et il a tout fait, tout ce que vient de lire maintenant, ça a été fait, d'après Rashi, avant le don de la Torah, avant les 10 commandements. Tandis que Ramban me dit, mais pas du tout. Il faut prendre les choses telles qu'elles sont écrites dans la Torah. On n'est pas copier-coller. Ramban, il est contre copier-coller. Lui, il se dit, c'est écrit comme ça. Il y a d'abord eu les 10 commandements. Ensuite, il y a eu les mishpatim. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelle le brit. Brit, ça veut dire l'alliance qu'on vient de lire, hein, la cérémonie. Rashi dit non. La cérémonie était avant. Pourquoi? Je vous ai expliqué tout à l'heure que Rashi et les Chachamim, ce n'est pas que Rashi se rapporte sur la Gemara qui donne cette hypothèse. On résume ça entre Rashi et Ramban, mais c'est une divergence de vue qui est bien plus ancienne et bien plus profonde. Un, c'est qu'il y a écrit Ve'el Moshe Amar, vous vous rappelez, et il a dit à Moshe, donc tout ce texte-là est antérieur à ce qui vient d'être dit. Ça a été dit, oui, à un moment donné, ça a été dit. Et donc, quand? À ce moment-là. Et puis, Rashi aussi, et les rabbins, les commentateurs, ils ont du mal avec la paracha de Yitro. Je ne sais pas si vous avez bien lu la semaine dernière. Dieu dit, monte, descend, monte, va leur dire, monte, descend, va leur dire. Ils l'ont dit, ils n'ont pas dit. On ne comprend plus rien de ce qui s'est passé. Et alors, Rashi fait rentrer justement à l'intérieur de ces monte, descend, et puis ces 3 jours, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Il dit, ben, à ce moment-là, il y a eu toutes ces histoires de cérémonial. Ça veut dire que c'est là-bas qu'ils ont construit le Misbéach, etc. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que dit Rashi? Rashi dit, il y a d'abord alliance, ensuite il y a commandement. Rambam dit, pas du tout. Il y a d'abord commandement et ensuite alliance. Qu'est-ce que ça change? Ça change beaucoup, ça change énormément. Je vais vous rapporter un minhag, un minhag qui est rapporté dans la Gemara, le Babli et le Yerushalmi d'ailleurs, et qui dit que au temps donc du 2e temple, c'est-à-dire que quand ils écrivent ça, ils parlent de la fin du 2e temple et donc et même peut-être après. Il dit il y avait 2 régions en Israël. Il y avait ce qu'on appelle Yehuda, à savoir disons Jérusalem et le sud, et ce qu'on appelle le Galil, la Galilée, n'est-ce pas? Et donc, je regardais ce que dit cette petite Gemara dans ma Masechet Ketubot. Amar Bihouda, Bihouda, dans la région de Juda, c'est-à-dire Jérusalem, Bethléem, etc. Pardon. Barishona, c'est-à-dire il y a longtemps, on a souvenir qu'il y avait cette habitude. Mais quelle habitude? Hayu meyachadin et achatan ve'et akala. Shara achat kodem knisatan lachupa. C'est-à-dire, on demandait au chatan et à la kala de s'isoler dans une maison, dans une chambre, et on les laissait ensemble avant de rentrer dans la choupa. Et pourquoi? Kede sheyeh libo gasba, pour qu'ils se connaissent, pour qu'ils apprennent à se connaître, pour qu'ils soient habitués l'un à l'autre. Vous allez me dire, mais attendez, mais ils ont toute la vie pour se connaître. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de les faire rentrer dans une chambre avant Birlal la Choupa? Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que, bon,
Tandis que dans la Galile, lo ayu osin ken. En Galilée, ils ne faisaient pas ça. Alors, est-ce qu'en Juda, on continue à faire ça? Non, il y a écrit Barishona, c'est-à-dire que c'est un minag. Il y a ici il y a quelque chose qui existait. C'est que ça existe. Oui, cette idée existe, que les fiancés se connaissent physiquement avant la choupa. Pourquoi? Parce on ne peut pas rentrer dans la choupa sans se connaître. On ne peut pas rentrer dans une alliance sans avoir quelque chose. D'après vous, qui c'est qui est? Est-ce que c'est Rambam ou c'est Rashi qui sont comme ce minhag de Yehuda? Est-ce que c'est Rashi ou Ramban qui pense comme Yehuda? Rashi. Hein? Rashi. Rashi, il pense comme Yehuda, c'est-à-dire d'après vous, Rashi demande à ce qu'on se connaisse avant de rentrer dans la choupa. Je dirais, oui. Non, moi je dirais Ramban. Ramban. Il demande d'abord à Seret Dibrot, Mishpatim, et seulement après la Brite. Exactement. La Brite, on a dit que c'était le choupa. La Brite, c'est le cérémonial. C'est le moment où tout le monde est là, tout le monde regarde et qu'on fait les choses et on prend les photos. Ça, c'est la Brite. Ramban dit, il faut d'abord faire les 10 commandements, ensuite donner les mishpatim et ensuite faire la Brite. C'est-à-dire, il pense comme cet avis de Yehuda qui disait, écoutez, moi, je ne peux pas me marier, je ne peux pas rentrer sous la choupa avec ce monsieur ou cette femme, je veux le connaître un peu mieux, même physiquement. Même physiquement. Encore une fois, ne retenez pas ça comme halakha, s'il vous plaît. C'était Bia, c'est ça? Excusez-moi? C'était Bia, c'est ça? Probablement. Pourquoi vous voulez qu'on rentre dans une chambre tout seul? Non, parce que comme la halakha ne l'a pas retenu. Il n'est pas question de bia ici comme étant. Non. Il n'est pas question d'une bia en tant que sceller le mariage avec la bia. Non. Il fallait qu'ils se connaissent un peu mieux. C'est-à-dire qu'en sortant de la chambre, on peut dire non, on ne s'entend pas. Et est-ce que ça se fait sha'achat kodem, ça veut dire vraiment 1 heure avant ou un peu avant, quoi, qu'on voit qu'ils se plaisent physiquement et qu'il y a une certaine attirance physique. Jusqu'où ça va, on ne sait pas. Mais en tous les cas, l'hypothèse là, elle est assez suggestive pour qu'on comprenne que je ne peux pas rentrer en choupa si on n'a pas suffisamment d'éléments qui vont nous rassurer pour l'avenir. Alors, on se voit, on se parle, nos parents nous ont dit, on nous a raconté, il y a des choses. Bon, oui, mais sur le côté physique, cette idée-là, encore une fois, ne la prenez pas comme une halakha. Ce n'était pas la halakha, même là, à Yehuda, il disait Barishona. Mais ça représente, si vous voulez, cette angoisse de se dire comment je vais rentrer dans la choupa si je n'ai aucun élément préalable. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes de manières de rentrer sous la choupa. Il y a des gens qui se voient 1 fois, 2 fois et c'est tout. Il y a des gens qui vivent pendant des années avant de passer sous la choupa. Donc, entre ces 2 extrêmes, il y a toute une panoplie. Mais quel est le problème? C'est de se dire, on va s'engager. Sur quoi on va s'engager? Et en tous les cas, on sait que c'est un engagement qui est un pari. Bon. Mais on voudrait avoir le maximum d'informations, ou en tous les cas s'assurer de quand même quelques accointances préalables avant de s'engager. Donc, ce qui se passe ici, c'est de savoir, lorsque le peuple juif va accepter d'être le peuple juif, si vous voulez, s'il va rentrer à l'intérieur de ces paroles-là, il veut avoir des informations préalables ou pas du tout. C'est quelque chose, donc Rashi et l'avis des Chachamim, que la plupart des Chachamim pensent comme Rashi, que pas du tout, c'est un amour fou, c'est un coup de foudre, tout de suite, ils ont dit Naase Venishma, mais tout de suite, n'est-ce pas? Parce que ce fameux Naase Venishma, rappelez-vous, il a été dit dans notre paracha de Mishpatim, à la fin, c'est le 3e, n'est-ce pas? Naase Venishma, c'est le 3e. Rashi, il prétend que ce Naase Venishma, il s'est passé en premier. Et qu'on a fait la choupa, si vous voulez, et qu'on a fait la distribution des trucs avant les 10 commandements, avant que Dieu ne descende, avant qu'il y ait les mishpatim, ce qui donne beaucoup plus d'importance et de mérite. Mais Ramban, il dit non. Il faut lire le texte comme il est écrit.
Et le texte, effectivement, le texte tel qu'il est écrit, nous raconte que la brite s'est faite après avoir reçu beaucoup d'informations. Alors, on était prêt à chaque étape, mais on a demandé son avis au peuple à chaque fois. Dieu est allé dire à Moïse, va leur demander. Et Moïse va chez le peuple dit à Moïse, Moïse remonte chez Dieu, lui dit, ils sont d'accord. Va même leur dire ça. Il va, il leur dit, revient. Et bon, maintenant, je vais te dire tous les trucs. Va maintenant voir s'ils sont d'accord. Et là, il est d'accord. Il dit non seulement ils sont d'accord, mais maintenant, ils sont d'accord pour rentrer dans l'alliance, c'est-à-dire de sceller ça avec une cérémonie qui va faire que Naaseh Venishma. Bon, ça, c'est, si vous voulez, la vie de Ramban. C'est-à-dire quoi, la vie de Ramban? La vie de Ramban, c'est de se dire, comme le dit la paracha, de se dire qu'il y a ici, on demande une participation de la volonté humaine basée sur certaines données avant de rentrer complètement dans cette alliance. Pourquoi? Puisque la majorité des choses est inconnue. Alors, à quoi ça sert de me dire A, B, C? Puisque de toutes les façons, après, j'aurai tout l'alphabet à découvrir dans ma vie. Donc, comme c'est un pari, vous savez quoi? Eh bien, on ne va même pas connaître la Kala. Le Kala ne connaîtra même pas le Khatan. Vous savez quoi? Allez, on rentre dans une choupa, n'importe laquelle. On rentre et puis on se marie. C'est ce que dit Rashi pratiquement. Rashi dit, il suffit de savoir que Dieu nous a fait sortir d'Égypte, que Dieu, c'est le Dieu de nos parents. Ah ben ça y est, avec nous avons la bénédiction de nos parents, ils nous ont expliqué que c'était le Dieu, leur Dieu, il faut le prendre. En plus, il nous a fait sortir d'Égypte, c'est très gentil de sa part, etc. C'est grâce à lui et tout. Oui, mais alors, c'est pas parce que c'est grâce à lui qu'on va rentrer, on va se marier avec lui. Hein. Imaginez qu'une femme, on dit voilà, ce monsieur, c'est lui qui a payé le mariage. Ah, bah, s'il a payé le mariage, on va se marier avec lui. Comment ça? C'est deux choses différentes, n'est-ce pas? Rachid nous dit non, non, de toute façon, à quoi ça sert? On n'est pas là en train de faire participer hein, l'intelligence ou la réflexion de l'homme. Il rentre en alliance avec Dieu et puis c'est fini. Il rentre en alliance avec Dieu et puis c'est fini. Ça veut dire que de la même manière que l'on fait rentrer un gosse à 8 jours dans le peuple d'Israël, eh ben, on fait rentrer le peuple d'Israël entier dans son histoire et dans son rapport avec son histoire. Et alors, ensuite, on lui a commencé à lui dire ce qu'il faut faire. Ramban, il dit pas du tout. Pas du tout. Ce sont deux manières de voir les choses totalement différentes. Pourquoi alors, on a l'impression que Rachi est très religieux, ou bien il est très amoureux. Il est pour l'amour fou, ou bien peut-être de se dire, étant donné que c'est un pari, allez, on se jette à l'eau. Quelqu'un qui va dire, est-ce que tu es prêt à ouvrir cette affaire avec moi? On va mettre ici 1 million de shekels pour ouvrir, pour acheter un magasin. Là. Il n'y a pas de problème, tiens, 1 million de shekels. Ou, de toute façon, tu sais, il y a des gens qui font des études de marché et puis on leur dit que oui, et puis après ça ne marche pas. Alors, tu sais quoi? Allez, donc, prends 1 million de shekels et on verra bien. Ou alors, on se dirait, il n'y a pas question. C'est vrai que ce sera de toutes les façons un pari. C'est vrai que ça demande un engagement. C'est vrai que nous avons une part d'incertitude des deux côtés, mais il faut quand même se baser sur certaines choses et au moins faire comme si on était en possession de certaines choses qui vont nous permettre de rentrer en alliance. N'est-ce pas? La halakha, elle ne permet pas à ce qu'un homme et une femme se marient s'ils ne se sont pas vus, s'ils ne se sont pas connus, s'ils n'ont pas eu un minimum qu'ils se soient rencontrés, c'est évident. Hein, aujourd'hui, on essaie de diminuer, mais il y a même des sectes qui diminuent ça très, après presque une seule rencontre, 2 rencontres, et c'est tout. Hein, on le voit comme ça, oui, très bien, ouais, parfait, ok, ça marchera. Ok. Et puis, où je vous ai dit l'extrême inverse. Maintenant, lorsque on demande à un juif d'aller selon Rashi, c'est-à-dire selon c'est-à-dire, alors c'est le vrai Naaseh Benishma. Dans ce cas-là, on comprendrait, écoute, on est là, on n'a pas le choix, de toutes les façons, c'est un pari, et on le fait. Donc, c'est-à-dire, c'est un aveuglement pratiquement, on diminue la participation humaine à son minimum. Tandis que Ramban exige
même si c'est un pari, même si on ne sait pas où on va, il demande un minimum de participation, de consentement, d'information et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Vous savez, Ramban a une exigence beaucoup plus importante dans la responsabilité de l'homme dans cet engagement. Parce que si je m'engage aveuglément, je peux toujours dire que je ne suis pas responsable. Tandis que, d'après Ramban, c'est-à-dire l'alliance, la cérémonie se passe après, comme c'est écrit dans la Torah, après avoir informé le peuple d'Israël de quoi il s'agissait, alors, et qu'ils disent « OK », il y a là une prise de responsabilité beaucoup plus importante. Écoutez, monsieur, vous avez vu l'appartement avant de signer. OK. Tandis que si vous me dites, bon, vous m'avez demandé de signer, je n'avais même pas vu l'appartement. OK. Donc, je perds toute ma responsabilité. Tandis que si j'ai vu l'appartement, il vous semblait bien, vous pourriez poser toutes les questions à ce moment-là. Vous avez dit d'accord, vous avez signé, vous avez pris l'appartement. Bon, il se trouve que l'appartement est insalubre. OK, mais vous l'avez vu. C'est l'avis de Ramban. Vous avez vu. C'est-à-dire que là, il est plus facile pour une personne qui veut se défausser de la responsabilité de dire « Ah non, non, moi, j'ai rien vu, je n'étais pas là, je n'ai pas vu. » N'est-ce pas? Ça serait l'avis de Rachid. Bon, je suis rentré aveuglément. On a d'abord fait la cérémonie et ensuite, on m'a dit de quoi il s'agissait. Tandis que Ramban dit non. Et la Torah écrit les choses comme Ramban les écrit. C'est-à-dire en exigeant une part de responsabilité plus importante de la part du peuple dans cet engagement vers l'inconnu. N'est-ce pas? C'est-à-dire que tout ce qui se passe ici dans l'écriture de ces paroles, l'écriture de ces choses qui vont être engageantes, mais qui vont surtout être le début d'un engagement beaucoup plus important et incertain dans l'avenir, il y a quelque chose ici qui est une exigence de responsabilité vis-à-vis de l'homme. Évidemment, vous avez compris que mon cœur va plutôt vers l'interprétation de Ramban, c'est-à-dire le Pshat HaPsukim et l'explication de la chronologie même des psukim dans la Torah et de la justification de chaque place, de la place de ce chapitre 24, là où il est fait. Là où il est, c'est-à-dire après les Mishpatim, n'est-ce pas? Eh bien, cette lecture-là de Ramban me paraît beaucoup plus exigeante au point de vue humain, peut-être moins religieuse, béni oui, en se disant, de toutes les façons, Allahu Akbar, de toutes les façons, qu'est-ce que tu en sais? Allons-y, on va se jeter à l'eau. Hein, ça fait preuve d'une très grande foi, si je veux, une foi aveugle, hein, n'est-ce pas? Mais cette foi aveugle, est-ce qu'elle ne cache pas un manque de responsabilité, une volonté de s'infantiliser vis-à-vis de la loi et de se dire, de toutes les façons, moi, qui suis-je pour essayer de demander des garanties ou des informations alors qu'il s'agit de Dieu? Moi, j'ai une foi aveugle. Ça, c'est la version Rashi. Et Ramban qui dit, c'est vrai, il faut avoir une foi aveugle parce que la plupart des choses qui vont se passer dans notre vie ne sont pas entre nos mains. Même dans ce qui va se passer dans une seconde, on ne sait pas ce qui va se passer. Oui, c'est vrai, mais je suis obligé de faire rentrer ma responsabilité dans cet inconnu. Je ne peux pas faire reposer la responsabilité de cet inconnu uniquement sur Dieu, c'est-à-dire uniquement sur l'extérieur, ce qui est à l'extérieur. Je prends une part à cette responsabilité de l'inconnu. Je m'engage non seulement à suivre cette voie qui est inconnue, hein, cet engagement qui est, je ne connais pratiquement rien, mais j'accepte quand même d'engager ma responsabilité dans ce choix. Hein. Si je reprends l'histoire du type qui dit, bon voilà, on vous a trouvé un appartement, alors ok, signé. Il dit, non, attendez, je veux d'abord voir l'appartement. Bon, d'accord, c'est votre droit, monsieur, venez voir l'appartement. Regardez l'appartement, il vous plaît? Oui, d'accord, je signe. Ok. En faisant ça, le monsieur qui a signé, il a pris une part de responsabilité parce qu'il est venu. Qu'est-ce qu'un homme peut voir dans un appartement? Aller savoir s'il y a des fuites, s'il y a des voisins, on ne sait pratiquement rien d'un appartement. Alors il nous dit oui, il est bien, ok. Mais le type qui a signé,
et qui dit non, c'est même pas la peine, je ne veux même pas le voir, votre appartement. En fait, il se défausse de sa responsabilité. Il dit que tout vient de l'extérieur. Et donc ici, cette grande différence entre Ramban et Rashi et la position de cette alliance qui est faite après, hein, à mon avis, c'est le ciment même de l'engagement d'un homme dans la vie. Hein. C'est le passage, en fait, de l'état infantile à l'état adulte. Hein. Un enfant peut dire, un enfant n'est pas responsable. Hein. Donc, ce qui se passe, c'est ce qui se passe. Pas. Un adulte commence à prendre des responsabilités. De combien tu peux prendre des responsabilités, puisque tu n'as pas tout en main? Oui, mais j'ai quand même une part de responsabilité. Vous voyez, c'est-à-dire que l'adulte, le passage de l'état infantile, de l'état où je ne suis pas responsable, où je dis, moi, j'ai une foi aveugle, de toutes les façons, qui suis-je face à Dieu? De toutes les façons, ils ont décidé pour moi. Les rabbins ont dit que ce que je sais, moi, je ne suis rien. Je ne veux même pas savoir de quoi il s'agit. Je rentre aveuglément. Et alors, on me raconte que j'ai un grand mérite parce que j'ai une grande foi, que j'ai la vertu de la foi aveugle. Mais ça, c'est un état infantile, il me semble. C'est un état infantile. L'état adulte, l'État demande une responsabilité, bien qu'on ne peut pas prendre entièrement la connaissance de ce qui va se passer, l'entière responsabilité de ce qui va se passer, parce qu'on ne sait pas. C'est vrai. Mais c'est ça devenir adulte, n'est-ce pas? De prendre ses responsabilités, de dire oui, je prends sur moi comme si je savais, hein, et ce qui se passera, je vais assumer mon avenir, je vais assumer ma vie, je vais l'assumer. Je ne vais pas prendre ma vie comme quelque chose qui m'est imposé, mais je vais assumer ma vie. C'est ce qui, à mon avis, est le sens de cette brite-là. Hein. Ensuite, lorsque Dieu va dire, bon, viens, je vais te donner les tables de la loi. Pourquoi il ne les lui donne pas tout de suite? Il va les venir 40 jours, parce que les tables de la loi, elles doivent être données, puisque ça fait partie du cérémonial, de donner les tables de la loi, d'écrire, qui est tout bas, ça fait partie du cérémonial. Elle va être donnée dans 40 jours. Dans 40 jours, c'est lorsque j'aurais dit des choses. Il va y avoir des informations, n'est-ce pas? Ce n'est pas que tout de suite, elles y arrivent, les tables de la loi. Il y a une maturation. Cette maturation de 40 jours, c'est en fait la maturation de l'état infantile à l'état de la conscience. Alors, vous allez me dire, ça n'a pas marché, mais quel est l'adulte qui peut dire qu'il a réussi à être un véritable adulte sans continuer à être un peu enfant? Voilà ce que je voulais vous proposer à propos de cette misguérette, c'est-à-dire de ce qui entoure, si vous voulez, ces fameuses lois. Hein. On n'est pas tombé dans le trou, on n'est pas rentré dans les lois intentionnellement pour essayer de comprendre ce qui entoure ça. Pourquoi est-ce que ce fameux chapitre 24 est placé là et il n'est pas placé dans la paracha de Yitro, hein, qui vient après, hein, parce qu'il nous donne, si vous voulez, le sens même des mishpatim. Et alors, je vais vous dire quelques mots à propos de ces mishpatim, à propos de ces lois. Alors, on va prendre… Pardon, Michel. Oui. Je peux parler? Oui. La lecture du texte va dans le sens de Ramban, elle ne peut pas aller dans le sens de Rashi. Et pourtant, la lecture du Nassé à la fin, Nassé Benishma. Ça vient à la fin. Je suis tout à fait d'accord. Je suis content de vous avoir convaincu que c'est Ramban qui a raison. Et pourtant, tous les commentateurs vont avec Rashi. Tout ce qui est dans la Gemara, tout ce qui raconte l'histoire sont tous… Enfin, Rashi va avec eux, évidemment, puisqu'ils sont antérieurs. Ramban est très isolé. Et je suis content de vous avoir convaincu. Non, tout à fait. Je suis content. Merci. Alors, attendez, je n'ai pas fini. Je vais vous parler un petit peu de ces mishpatim. Michel? Oui. Michel, tu peux expliquer brièvement pourquoi Rashi, enfin pourquoi la plupart des commentateurs changent l'ordre et justement, je veux dire, il semblerait que Ramban, c'est plus le pshat, quoi. Alors, Ramban, c'est le pshat. Vous savez qu'il y a une phrase que tout le monde connaît, c'est En Mukdam ou Mukhar Batorah. Et alors, cette phrase est utilisée à tort et à travers, c'est-à-dire vous pouvez tout couper, coller, et vous pouvez prendre ça et de dire non, ça s'est passé là. Alors, les raisons pour lesquelles les Chachamim parlent de ce… Il y a
des incohérences, si vous voulez, textuelles dans la paracha de Yitro et dans notre paracha qui font qu'il nous manque des informations là-bas. Alors on dit, on va prendre celle-là, on va les mettre là. Ça, c'est sur le plan technique. Ou bien la fameuse phrase Ve'el Moshe Amar. Vous vous rappelez de cette phrase-là? Je vous ai dit Ve'el Moshe Amar. Tout le monde se pose sur Rashi se pose sur ça et dit Ve'el Moshe Amar. D'ailleurs, je vous ai amené même le Rashi qui dit ça, Ve'el Moshe Amar ici. Où c'est qu'il y a le deuxième? Je vous ai amené un deuxième Rashi. C'est d'ailleurs Machedishi, mais je vous ai amené aussi un autre Rashi. Voilà. Ve'el Moshe Amar. Parashazo Neemra Kodem Aseret Adiberot. Là, c'est dit clairement. Rashi nous dit tout ce que vous lisez là, ça s'était dit avant. Be'arba'a Be'sivan. Il donne même la date, le 4, alors que les 10 commandements, c'est le 6 ou le 7. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a une volonté de dire que, écoutez, ça se tient quand même, de se dire que, étant donné qu'on n'a aucune prise sur notre vie, qu'on n'a aucune prise sur l'avenir, et qu'on a face à Dieu, on est là et on lui dit, ben oui, bien sûr. Donc, on est obligé de faire la cérémonie avant. On fait la cérémonie avant parce que ça fait petit de faire la cérémonie après, de se dire, attendez, on va d'abord voir de quoi il s'agit. Ça fait petit, c'est pas noble. Hein. Alors, on veut quand même, vous connaissez tout ce que vous avez entendu sur Naaseh Venishma, c'est-à-dire on fera et ensuite on comprendra. C'est dit dans l'esprit de Rashi, c'est dit dans l'esprit de on rentre aveuglément, vous comprenez? C'est vrai que, étant donné que je pense comme Ramban, qui suis-je pour. C'est-à-dire que cela me semble plus proche du texte. Je suis comme vous, étonné de cette interprétation. Mais c'est une interprétation, j'allais dire religieuse, très répandue et qui a ses raisons d'être. Ça veut dire Naaseh Benishma. Si vous demandez à n'importe qui, qu'est-ce que ça veut dire Naaseh Benishma? C'est dire, ah, mais qui c'est qui a donné ce secret à mes enfants que seuls les anges connaissent et qui disent qu'on est prêt à faire et ensuite on comprendra. N'est-ce pas? Cette explication-là est en accord avec Rashi, mais n'est pas en accord avec Ramban. L'explication de Ramban de Naaseh Venishma, c'est de dire, Naaseh, grâce à ce que tu nous as dit, ok, et on est prêt à s'engager pour l'avenir aussi. Et dans l'avenir, on est prêt pour s'engager ce qui se passera, on verra. N'est-ce pas? C'est un engagement qui est le nishma sur la base de certains naaseh qui a été déjà dit 2 fois. Mais en fait, vous comprenez que c'est quand même bon, j'ai abondé dans le sens de Ramban tel que je n'ai pas abondé dans les arguments de Rachid et de tous les Chachamim, pratiquement tous. Ramban est très minoritaire dans cette discussion. Alors, comme vous le dites, c'est le pshat. C'est l'ordre même des psukim, n'est-ce pas? Et il me semble que ça fait partie, si vous voulez, d'une exigence de maturité de la part de celui qui va croire ou qui veut être religieux, qui demande quand même une certaine prise de conscience assez importante, vous comprenez? Parce que il y a différentes manières de voir la foi religieuse. Hein. Il y a la foi béni oui, et puis il y a la foi où on se dit je ne sais pas tout. C'est pas que je veux d'abord savoir tout avant d'accepter, parce qu'il n'est pas question de ça. Ramban il dit pas d'abord expliquez-moi, ensuite je dirai oui. Il n'est pas question de ça. Il sait très bien que c'est pas possible. On n'est pas possible. Un homme et une femme ne rentrent pas sous la choupa avant d'avoir réglé tous les problèmes qui leur arrivera dans la vie, puisqu'ils ne les connaissent pas. Donc c'est vrai que on va résoudre. On va essayer d'être conscient d'une partie des choses que l'on peut savoir à ce moment T de la vie, mais qui peut savoir ce qui va se passer dans le temps T plus 1? Personne. Et c'est un engagement dans l'avenir, c'est un engagement de folie. Maintenant, est-ce que cet engagement doit se faire entièrement aveuglément ou est-ce que cet engagement doit se faire en partie lorsque j'ai engagé ma responsabilité en disant je veux quand même connaître les principes d'abord? Je veux écouter les principes. Et Dieu dit, je veux que vous sachiez, vous connaissiez les principes avant de dire oui. Et Dieu impose pratiquement et demande cette acceptation du peuple. Et après arrive cet engagement pour ce qui arrivera plus tard. Mais si vous voulez, l'ordre dans lequel on va mettre ce chapitre 24 est à mon avis crucial. Et cette marloquette entre Rashi et Ramban est à mon avis assez importante. Bien.
je voulais simplement, comme je me suis fatigué à faire un grand tableau, là, je voudrais vous le montrer. Il s'agit des mishpatim. Les mishpatim, alors, je ne peux pas me montrer tout le tableau d'un coup, alors je vais… Voilà, là maintenant, vous voyez tout le tableau. Ce n'est pas grave, même si vous ne le lisez pas. J'ai vu, il y a des 10 commandements. À la fin des 10 commandements, il y a 5 halachot. La semaine dernière, contrairement, si tu me construis un hôtel, je ne veux pas que tu me le fasses en or ou en argent ou en pierre, tu veux que tu me le fais simplement le plus simple possible en terre, etc. Donc 5 mitzvot à propos de l'hôtel que l'on ferait pour Dieu. Il ne faudra pas manger avec des escaliers, etc. C'est de la tsniout, si vous voulez. Bon. Ensuite, 10 halachot sur le Eved Ivri, l'esclave hébreu. 5 pour l'homme, 5 pour la femme. 10 sur un homme qui entraîne qui endommage un autre homme. Il y en a 5 qui sont très graves, qui induisent la mort, et 5 qui sont moins graves, qui n'induisent pas la mort. Ensuite, il y a 5 halachot, un shor, c'est-à-dire un animal qui va tuer soit un homme, soit un animal, enfin quelque chose qui va… Un animal qui va créer un dommage, qui va prendre la vie d'un autre être humain ou d'un autre animal. Ensuite, vous avez 10 qui sont le bor, le shor, tous les gens qui ont étudié l'Agmara connaissent, c'est les Baravot Nezikim, quelqu'un qui a causé du tort à l'autre ou un public par inadvertance ou ensuite ou par intention ou intentionnellement. Ensuite, il y en a 10 qui sont les shomrim, extrêmement intéressant à étudier, c'est-à-dire que tu m'as demandé de te garder ça gratuitement, tu m'as demandé de te garder ça avec un salaire. Excusez-moi. Tout ce que je vous dis là, c'est parce que c'est pas pour vous remplir la tête de plein de sujets d'un coup, c'est pour vous montrer le 10, 5, 5, 5, 10, 10, 5, 5, 5, c'est comme ça. Qui c'est qui fait cette partition? C'est le Rav David Zvi Hoffman. C'est un rabbin allemand, très grand commentateur de la Torah, David Zvi Hoffman. Et avec cette partition, on voit très bien qu'il y a 10, 5, 10, 10. Et même les 10, ils sont en général partagés en 5, etc. Et à la fin, ça fait 100, exactement 100. Ce qui est assez intéressant parce que on montre quand même une plénitude. C'est-à-dire qu'on nous donne un paquet là, avec les 10 commandements, avec tout ce qui s'est passé depuis trop. Et là, on nous donne, si vous voulez, tout le codex entièrement et le chiffre 100. Et le montrer qu'il y a 10, qui est subdivisé en 5, etc., c'est assez éloquent et assez impressionnant pour nous dire qu'il s'agit ici de, quand même, je disais, il nous donne quelques détails, en fait, il nous donne quand même des lois assez importantes. Vous savez que ces lois, on peut on n'arrête pas de les étudier jusqu'à présent. Elles ont été, et c'est là que je vais en venir pour le dernier point, elles vont être contredites. Elles vont être contredites. Ça veut dire quoi? Elles vont être contredites par la Torah elle-même. Donc, je vais prendre un exemple. Je prends par exemple le Eved Ivri, c'est-à-dire la première loi de notre paracha, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, je vous donne simplement il y a au moins trois endroits dans la Torah où on parle de ce Eved Ivri, n'est-ce pas? Eh bien, dans notre paracha, on va dire, bon, si tu as un esclave hébreu, entre parenthèses, pour ceux que ça intéresse, et le Rav Ibn Ezra, a proposé que ce mot ivri, ça ne voudrait pas dire juif. Ça voudrait dire descendant d'Abraham. Donc ça inclurait ici les Ishmaël, les gens de Moab, les gens de Ammon, enfin la famille d'Abraham, les gens qui descendent de Héver. Hein. Et donc ce ne seraient pas les juifs. Bon, il n'a pas dit ça longtemps, après il s'est dit bon d'accord, c'est faux, parce que personne ne dit ça. Mais j'ai trouvé sa remarque du Rav Ibn Ezra extrêmement intéressant de se dire pourquoi plutôt on parle d'un esclave hébreu, pourquoi le mot hébreu arrive ici, il tombe d'où ce mot hébreu, pourquoi pas Israël, pourquoi pas Ivri, bon bref. Et donc il doit travailler 6 ans, il doit sortir. Ici dans notre paracha, on va s'occuper de sa vie conjugale à cet esclave. Est-ce qu'il avait une femme avant? Est-ce qu'on va lui donner d'autres femmes? S'il veut rester avec cette femme? Bref, c'est ça qui va intéresser notre paracha. Dans un livre, dans le livre de Vaïkra, là-bas, on ne va parler que des conditions d'esclavage. Il ne faut pas abuser, il ne faut pas lui demander de faire ce travail, etc.
n'est-ce pas? Il n'est pas question du tout qu'il travaille 6 ans dans le paracha dans le Sefer Vaïkra. Là, il travaille jusqu'au Yovel. Dans Vaïkra, il n'y a pas question du tout qu'il travaille que 6 ans. Il n'est pas question non plus qu'on lui poinçonne l'oreille pour qu'il travaille, s'il veut travailler plus que 6 ans, s'il veut rester esclave plus que 6 ans. Je vous ai fait dans Devarim, là-bas, on va dire que c'est valable pour un homme ou une femme. Alors, comment c'est possible qu'une femme puisse rentrer en esclavage? Dans notre paracha, il n'est pas question qu'une femme rentre en esclavage. Il est question qu'une fille de moins de 12 ans soit promise à être mariée par un patron, et donc il va la prendre en esclavage, c'est-à-dire qu'elle va venir lui faire du babysitting, et pendant ce temps-là, jusqu'à ce qu'elle ait 12 ans, il va voir avec qui il a affaire. S'il a envie de se marier avec elle, il se marie. S'il ne veut pas se marier avec elle, il ne veut pas non plus que son fils se marie avec elle, ben, il la renvoie et c'est fini. Il n'y a pas dans notre paracha, il n'est pas question qu'il y ait une femme adulte qui aille se vendre en tant qu'esclave. Tandis que dans le livre de Devarim, il n'y a aucun problème. Un homme ou une femme. Et même la femme peut vouloir rester et se faire poissonner l'oreille. Alors, je vous ai mis ici, si vous voulez, les 3 sources de cette histoire-là des esclaves, et vous voyez que chacun donne des points de vue différents, des conditions différentes, et évidemment, les rabbins sont obligés de prendre toutes ces choses-là et d'en faire une halakha, une seule halakha, n'est-ce pas? Ils vont complètement annuler cette histoire de Ivri ou Ivria, ils vont effacer pratiquement ce mot. On dit que ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible que ça soit Ivria. Ivria, une esclave femme, c'est uniquement dans notre paracha une jeune fille qui voudrait se marier à 12 ans, etc. C'est tout. Il y a pas on ne peut pas demander à une femme mariée d'aller se rendre en esclavage et de rendre sa situation équivalente à un homme qui va se vendre en esclavage et que le maître peut faire d'elle ce qu'il veut. Ce n'est pas possible, c'est pas quelque chose. Bref, quand je disais que ces lois vont être contredites, hein, c'est le mot que j'ai utilisé, elles vont être contredites par la Torah elle-même. Elles vont pas être. Alors, il va y avoir des éclairages sur une situation, puisqu'on se trouve dans un livre qui traite par exemple, de la sainteté. Donc, le but de l'éclairage, ça va être un éclairage de sainteté. Ou alors, si je me mets dans un livre qui est social, comme Devarim, il s'occupe des conditions sociales. Il va voir tout le côté social de la même affaire. Shemot, ça va être encore autre chose. Notre paracha va voir ça sur la possibilité de garantir une certaine vie de famille plus ou moins équilibrée et comment faire pour se marier. Donc, ce sont des éclairages différents. Et alors, avec ces éclairages différents, il y a des contradictions, forcément. C'est comme dans la vie, si je vous raconte une histoire sur un certain point de vue et sous un autre point de vue, vous allez voir des distorsions. Et alors, les chachamim vont se casser la tête pour essayer d'en faire une seule chose, n'est-ce pas? Alors, vous allez me dire, mais comment c'est possible que la Torah puisse se contredire ou puisse avoir des versets différents à propos d'une même affaire, des versets différents qui vont raconter l'histoire de façon différente, et pas simplement d'un autre point de vue, mais aussi en nous embêtant avec des contradictions. Alors, il y a sur le Eved d'Ivry, je viens de vous les apporter, mais sur tous les autres, dans toutes les autres, chaque fois que vous allez voir une loi, elle est redite dans les Sefer Devarim de façon à donner un éclairage différent qui va nous montrer qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Ça veut dire que, rappelez-vous ce que je vous ai dit à propos des Devarim, ça veut dire les lois. Quand Dieu nous a donné des lois, les Devarim, la parole de Dieu, c'était de nous dire, en fait, regardez, je vais vous donner des lois, mais sachez que ces lois-là, ce n'est pas du ABCD, ce n'est pas du Shulchan Aruch que je vous donne. Ce sont des principes de vie, des principes, et d'autres principes, je vous donnerai, qui vous paraîtront contradictoires. Et vous devez, avec tous ces principes, essayer de composer. Et dans l'avenir, vous aurez encore d'autres chachamim qui vont vous donner d'autres lois. Des gens qui vont vous dire, vous n'avez pas le droit de vous marier avec plus qu'une femme. Alors que là, c'est tout à fait admis. Vous n'avez pas le droit l'esclavage va être aboli et tout ce que vous voulez. Et ça va changer, et ça va se modifier, et ça va être en évolution. Ça veut dire que tout ce que j'ai dit au début à propos je vous donne des lois
qui vont vous permettre de savoir si vous vous engagez ou pas. Oui, mais monsieur, on ne peut pas savoir. Vous allez me donner 10 lois, mais il va y avoir 3000 ans d'histoire. Plein de choses vont se passer. Je dis oui. Et pendant ces 3000 ans, vous allez voir que les lois vont changer beaucoup. Et je vous donne dès maintenant la base sur laquelle vous allez vous engager, c'est de vous dire que ce sont des lois qui vont vivre avec vous, qui vont vivre avec les circonstances, qui vont vivre avec les manières de voir et les circonstances. Et tout ça, ça va être un bouillon de culture qui va en permanence être un bouillon. Ça veut dire qu'il n'est pas question dans notre paracha de Mishpatim de donner le Shulchan Aruch. Il n'est pas question de donner un Shulchan Aruch alors qu'on a l'impression que c'est de ça qu'il s'agit. Et si je ne suis pas tombé dans le trou, c'est-à-dire que si je n'ai pas étudié par exemple avec vous le Eved Ivri ce soir, ou une autre halakha, mais au contraire, je vous ai montré l'ouverture de la parole divine qui va en permanence se modifier lorsque Dieu va parler à Moïse, à Arvot Moab, il va peut-être donner un autre éclairage de celui qu'il a dit au mont Sinaï. Lorsqu'il va lui parler dans le Ohel Moed, dans le livre de Vaïkra, il va lui donner un autre éclairage. Chaque livre va apporter un autre éclairage. Chaque situation, chaque génération, et c'est là qu'on peut parler de loi orale. C'est à ce moment-là qu'on peut dire que dans le mot Dvar Hashem, la parole de Dieu, ce n'est pas une parole de Shulchan Aruch, c'est une parole qui va être ouverte parce qu'on ne sait pas ce que le lendemain va apporter. C'est un engagement vers ce que… Et qu'est-ce qui va se passer demain? Demain, il va se passer des conditions différentes. Et il va falloir que la parole de Dieu prenne un aspect différent selon les prophètes, selon les textes, selon les générations, selon les chachamim, qui vont essayer avec ces paroles de Torah de donner une vie nouvelle chaque jour différente. Oui, mais alors, dans ce cas-là, on ne peut pas s'en sortir. Nous, on veut quelque chose qui soit bien figé. Eh bien, vous avez bien compris que de la même manière qu'on ne peut pas, lorsque on se marie, savoir exactement ce qui va se passer, de la même manière, quand on ouvre un magasin ou une affaire, on ne peut pas du tout savoir si ça va marcher ou pas. On espère, on fait tout pour que ça marche, mais on n'a aucune idée, aucune garantie. Lorsqu'on met un enfant au monde, on ne sait pas ce qui va devenir. Personne ne sait ce qu'il y aura le lendemain. Or, c'est l'engagement. Ici, qu'est-ce qu'on demande? C'est un engagement de sa responsabilité vis-à-vis de l'inconnu. Et cet inconnu va être fait non seulement de l'inconnu, mais aussi des principes de la parole divine. Cette parole divine, elle est tout sauf figée. C'est-à-dire, elle est tout sauf un Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, c'est figé. Si on a mis des milliers d'années avant d'écrire un Shulchan Aruch, c'est parce qu'il n'était pas question d'avoir un Shulchan Aruch. C'était le contraire même du judaïsme d'avoir un Shulchan Aruch. On peut pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, alors, ok, prenez un Shulchan Aruch, ok. Mais le but, c'est comme si vous dites à quelqu'un, dis-moi exactement tout ce qui va se passer d'ici jusqu'à ma mort, dis-moi toutes les décisions qu'il faut que je prenne, décide pour moi, etc. Alors, c'est encore une fois une situation infantile. Et beaucoup de gens pensent que la religion ou la Torah, c'est quelque chose qui va les laisser dans l'infantilisation et leur dire tout ce qu'ils doivent penser, ce qu'ils doivent faire, et demander sans arrêt des avis pour qu'on leur dise quel est l'avenir. C'est-à-dire qu'ils vont vivre selon ce que j'avais dit tout à l'heure, Rachid, ils vont les vivre selon, écoutez, nous, vous nous dites ce qu'il faut faire, je fais. C'est comme si on demandait à l'homme simplement de faire ce qu'on lui demande de faire. Ce n'est pas vrai. On ne demande pas à l'homme de faire ce qu'on lui demande de faire. On demande à l'homme aussi de prendre la responsabilité de ce qu'il va faire. Et quand on dit responsabilité, ça veut dire qu'il y a ici une inconnue, part d'inconnu. Voilà. Je ne veux pas être trop long, je pense que j'étais un peu trop long, mais j'espère que l'idée que je voulais vous faire passer, j'ai réussi à la faire passer. Je vous donne la parole et pour toute… Michel, s'il vous plaît, Michel, quelle est la frontière? Quelle est la frontière? Quelle est de cette façon de comprendre et de s'adapter au temps? Quel est le garde-fou de tout ça? Ah, les garde-fous. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je sais qu'on est à la recherche des frontières, des garde-fous, d'être rassuré. Je suis d'accord.
Aucun homme ne peut vivre à 100% dans cet inconnu, dans l'inconnu de la vie, de ce qui se passera demain. Pourtant, on est obligé de le faire. De la même manière que la vie ne me donne aucune garantie de ce qui se passera dans la minute qui suit, de la même manière, la Torah me donne, non seulement elle ne me donne pas de garde-fou, mais en plus, elle me prépare à cette chose-là et elle m'engage. Elle m'explique qu'il faut s'engager justement dans cet inconnu. À la base de certaines choses, on est accompagné par la parole de Dieu, mais Dieu, vous ne l'avez jamais vu. Vous êtes accompagné par la parole de Dieu, mais la parole de Dieu change. Là, on est accompagné par des rabbins, mais les rabbins, ils changent. En fin de compte, il n'y a que nous qui sommes face à Dieu, nous qui sommes face à la vie. Et votre question est tout à fait légitime, et ma réponse est malheureusement la plus honnête, c'est de dire qu'on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Et plus on va essayer de se rassurer, plus on va s'écarter de cette responsabilité. Il me paraît quand même plus facile pour le peuple de l'époque qui a vécu tous ces moments-là et de la rencontre avec Dieu quand même. C'est pas rien que 3000 ans après où c'est très loin tout ça. Il y a en plus l'absence de contact qu'ils ont eu finalement. C'est quand même plus Nassé et Nishma, ils ont quand même vu des choses que nous on n'a pas vu vraiment. Je sais. Écoutez, les hommes, les histoires qu'on raconte aux enfants, elles sont faites pour développer son imagination, mais aussi pour le rassurer, pour qu'il ait des repères, etc. Et moi, je lis la Torah. Je lis la Torah. C'est que la Torah, c'est ce que j'ai aujourd'hui dans la main. Alors, je peux me dire, ah ouais, mais eux, ouais, donc c'est possible d'eux. Donc, eux, ils étaient comme ça, donc je vais faire comme si j'étais eux. Et grâce à Dieu, ils ont fait le veau d'or. Grâce à Dieu, on ne peut pas dire qu'ils ont été impressionnés par ça. Grâce à Dieu, on raconte toutes les fachlottes et toutes les incertitudes et tous les doutes de cette génération-là, qui est la génération d'Ordéa. Parce qu'on aimerait bien se rassurer en se disant, ok, bon, moi je suis dans le doute, je suis dans le... Il n'y a rien, il n'y a pas de névroa, il n'y a rien. Hein, mais à l'époque, c'était formidable, ils avaient tout, ils voyaient Dieu, il y avait des prophètes et patati et patata. C'est ce qu'on a l'habitude de se raconter parce que ça nous fait plaisir de nous raconter ça. Et de vouloir retomber en enfant, ça nous fait plaisir parce qu'on se dit, ah, il y a papa et maman qui vont me s'occuper de moi. Ça nous fait plaisir. Et c'est naturel, c'est humain de vouloir se faire plaisir et de se rassurer et de se dire, on va chez le médecin parce que le médecin, il sait ce que j'ai, il sait pourquoi, il sait. Je ne parle même pas de me guérir, mais je suis dans l'impasse, je suis dans le brouillard. Donc, il y a un médecin. Ah, mais le médecin lui-même, hein, je ne sais pas qui c'est qui vient de me poser la question, c'est Roger. Bon, dans tous les cas, c'est un leurre. C'est un leurre. On se raconte des histoires pour nous se rassurer. Là, je pense que la Torah, elle est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus exigeante envers nous que cela. C'est pour ça que je pense que Ramban, il a été minoritaire et que je suis du côté de Ramban. Je pense que notre responsabilité à s'engager dans la vie, plus elle est prise au sérieux, moins on pourra retomber dans l'infantilisation, c'est-à-dire de se dire « Ah, Hadesh Yamenu Keked ». Alors, si on était, il n'y a qu'à, si on était comme avant, mais alors ça serait fantastique. Hein, cette image-là, c'est la même chose que l'on vit tous les jours. Je ne pense pas qu'il y a eu... Écoutez, si dans 300 ans, les gens vont dire « Ah, mais ceux qui ont assisté à la guerre des 6 jours, alors là, ils ont vu Dieu devant eux. » Ok? Et nous, on le voit, les guerres des 6 jours. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vu Dieu devant eux. Mais quand on prend du recul, alors on se dit oui. Ou bien quand on est religieux, en habitude, alors on se dit oui. Mais quand on se dit, mais au Maroc, c'était une vie formidable. Hein? Ou bien au temps du roi Salomon, mais c'était une vie extraordinaire. Mais sous Moshe, quand on était sous le mont Sinaï, mais alors c'était formidable. Il n'y avait plus de doute. Et alors tout le monde pouvait voir les choses. Donc c'est possible, donc je m'y réfère.
Je ne suis pas de cet avis. Je préfère. Et donc, je m'appuie sur le fait que la Torah elle-même a démonté toutes ces images, tous ces mécanismes d'infantilisation en se disant c'était mieux avant. Elle les démonte parce qu'elle nous dit ouais, eh ben, vous voulez, les gens qui ont vu Dieu en Mont Sinaï, c'est les mêmes qui ont fait le veau d'or et c'est les mêmes qui ont été punis. Ceux qui ont été dans la traversée de la mer et qui ont dit Eli Venveu, eh ben, c'est les mêmes qui ont fait le veau d'or. Ça veut dire qu'elle nous casse les images. C'est ça, vous n'avez pas vu d'image. Vous n'avez pas vu d'image, ça veut dire que arrêtez de vous fabriquer des images. C'est moi aujourd'hui, je suis moi aujourd'hui face à la vie et je me dis quels sont mes doutes, quels sont mes moyens d'affronter les doutes et la manière de. Eh ben, c'est la Torah, c'est la parole de Dieu. Mais il faut bien comprendre de quoi il s'agit quand je dis que c'est la parole de Dieu. Si je dis que c'est la parole de Dieu infantilisante, ou alors si je dis que c'est la parole de Dieu qui me responsabilise et qui me met les choses en main en me disant que Dieu va m'aider. Ça veut dire, Ramban, il nous dit, écoutez, ok, une part de responsabilité, une part de connaissance, une part d'acceptation, une part de volonté et une part de foi aveugle. Il y a un peu de tout dans toute cette histoire, comme on est dans la vie. On est un petit peu enfant, on est un peu adulte, on est un petit peu religieux, on est un petit peu croyant, on est un petit peu douteux, etc. Mais on prend en compte toutes ces choses-là et on ne met pas tout ça de côté en se disant foi aveugle, c'était mieux avant, il n'y a qu'à revenir comme c'était avant et tout ira bien. Alors que Dieu nous demande d'aller de l'avant et que le Mashiach, il est devant nous, il n'est pas derrière nous. Donc il n'est pas question d'aller chercher un Mashiach qui est derrière nous. Nous, en tous les cas, nous les Juifs, on veut chercher un Mashiach qui est devant nous, n'est-ce pas? Et devant nous, ça veut dire qu'il faut aller de l'avant. Ça ne veut pas dire que Chadesh Yamenu Kekedem, dans le sens où on veut avoir des images qui vont nous rassurer, qui sont des images antérieures, n'est-ce pas? Ce que tu dis là, moi, ça m'évoque peut-être le fait aussi que, je ne sais pas si je vais bien m'exprimer, mais parce que c'est juste en réaction à ce que tu dis, ça veut dire que peut-être que dans la Torah, cette révélation-là n'est pas plus une révélation que maintenant. Peut-être que finalement, cette révélation qui est donnée est la même chose que ce qu'on a maintenant et que c'est peut-être juste pour aider les suivants en disant il y a eu révélation, mais il n'y a pas eu peut-être plus de révélation que maintenant. Je pense que je ne suis pas loin de penser ce que tu penses. Quand je dis que j'ai devant moi la Torah, ça veut dire que je prends la Torah qui est là, ça se passe. Vous connaissez cette histoire de Rosenzweig qui dit « Je n'ai jamais entendu une ânesse prendre la parole, sauf le jour où on lit la paracha de Balak à la synagogue et j'entends l'ânesse parler. J'entends l'ânesse parler dans la Torah. C'est-à-dire que l'ânesse, quand celui qui lit la Torah, il dit que l'ânesse est en train de parler, la mazei qui tanise shalosh peramim, eh ben voilà, elle parle l'ânesse. Donc c'est le seul moment où j'entends l'ânesse parler. Ça veut dire que la parole de Dieu, c'est la parole qui m'est donnée aujourd'hui. Quand je vais monter à la Torah et que je dis, je bénis Dieu qui me donne la Torah pour lire un texte, mais le texte, pourquoi tu veux faire une bracha pour ça? Parce que c'est comme si la lecture de cette chose-là est en train de me parler. Donc la Torah me parle. Qu'est-ce qui s'est passé exactement à ce moment-là, si ce n'est pas une question sur le pshat de la Torah ou sur la signification de ce que je suis en train de lire, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que Dieu il a créé en 6 jours, en 6000 ans ou en 6 000? Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse par ailleurs lorsque je suis sur mon bureau de scientifique. Ça m'intéresse lorsque je suis que j'écris un roman. Ça m'intéresse et pas quand j'étudie la Torah. Tu comprends? Ça veut dire que la révélation, quand je me suis levé pour écouter les 10 commandements à Shabbat, quand je me suis levé, j'avais l'impression d'être au Mont Sinaï. C'est-à-dire que je suis en train de recevoir les paroles de Dieu. Il y a en ce moment révélation. Tu comprends? Dans ce sens, je te rejoins. D'accord? Oui, très bien, merci. C'est très intéressant. Bien. Je vous remercie beaucoup. Je m'excuse d'avoir peut-être été un peu long et j'espère avoir été un peu clair en tous les cas. Et je vous remercie beaucoup. À bientôt. Hazak Baruch, merci Michel. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.